Bonjour Sandra Leduc, que je vois coucher sur son plancher, ça va bien? Bonjour, oui, ça va bien. Comme nous l'avions dit au balado précédent, le parcours de Sandra Leduc, ex-infirmière, qui a été diagnostiquée d'une arthrite auto-immune incurable et qui, grâce à les exercices qu'elle nous démontre en ce moment et la nourriture qu'elle nous dira par la suite, comment elle en est venue à acquérir une mobilité parfaite. On te regarde, Sandra. Sans avoir de besoin d'une grosse routine épouvantable, là. Donc, je commence toujours couché sur le dos. Je me prends 3 grandes respirations profondes pour vraiment apporter une détente dans mon corps. Puis, le premier mouvement que je fais, c'est tout simplement de tourner ma tête d'un côté, expirer, puis de laisser mon cou s'étirer. Ensuite, je fais l'autre côté. Donc, je vais faire ça, mettons, 2 fois ou 3 fois de chaque côté. Ensuite de ça, dans la forme d'arthrite que j'avais, c'est principalement dans le bas du dos que ça causait problème. C'est ça qui voulait coincer. Donc, le matin, j'étais pris dans mon lit, pas capable de bouger. Alors, tranquillement, j'apportais mes pieds vers moi. Puis, ces mouvements-là, c'est une massothérapeute kinésiologue qui est prof de yoga qui me les a montrés. Donc, en micro-mouvement, on se met un petit bonhomme. À l'inspire et à l'expire, on rapproche les genoux vers le thorax. C'est vraiment du micro-mouvement pour aller chercher une mobilité. Ensuite, on inspire, on rééloigne les genoux du thorax et en micro-mouvement, à l'expire, on tire vers nous. On maintient la position. C'est de respirer jusqu'à temps qu'il n'y ait pas de douleur pour dire au corps que c'est correct, tu es en sécurité, tu peux bouger, ça va bien. Puis, j'avais pas de contre-indication médicale à faire ces mouvements-là non plus. Donc, ça, c'est des micro-mouvements. Ensuite, légère torsion. Donc, on apporte les genoux sur le côté. Puis, j'invite les gens à prendre des cours de yoga, à découvrir les bonnes postures et les bonnes façons de faire. La tête de l'autre côté, si c'est possible. Des fois, il y a des moments dans la vie où c'était pas possible de faire la torsion complète. Donc, avec une oreiller, tu vas des fois jusqu'ici, des fois c'est jusqu'ici. Ça dépend de ce que le corps est capable de faire, toujours en inspirant et en expirant pour garder le confort. Puis, on ramène droit et on fait l'autre côté. Même chose, si on est capable d'être complètement en torsion, on peut y aller. Évidemment, il ne faut pas de contre-indication au niveau de la colonne vertébrale pour pouvoir le faire. Et on ramène. Donc ça, c'est simple. Dans mon lit, je pouvais faire des fois aussi du petit papillon. Donc, admettons qu'en me levant, ça me prenait 5 à 7 minutes de faire ça. 10 minutes parfois, ça dépend du temps qu'on a. Et ensuite, je me levais sur le côté de mon lit. Et là, je poursuivais avec des mouvements d'épaule, des étirements doucement du cou. J'avais toujours une balle de tennis aussi, que j'ai encore d'ailleurs à côté de mon lit, pour rouler en dessous des pieds. Parce que dans mon emploi d'entrepreneur, j'étais toujours debout. Donc, balle de tennis que je roulais en dessous des pieds pendant que j'étirais comme il faut. Des petits étirements simples de chaque côté pour ramener une mobilité dans le corps, tout simplement. Donc là, on a fait le cou, les épaules, chaque côté. On a fait le bas du dos, puis le tour des pieds. On est pas mal bon pour une bonne journée. Ça a pris 5, 10 minutes. Respiration consciente, on ramène le calme dans le cerveau, on respire, on se dit qu'on va passer une belle journée. Gratitude, c'est parti. Quand je suis allée chez les spécialistes, au départ, ils font une évaluation de la flexion. Donc ici, je penchais juste, j'avais ça comme mobilité. Avant de faire des exercices, puis de changer mon alimentation, de me détendre plus, de travailler moins, de travailler sur moi. Puis, 1 an plus tard, quand j'ai eu une nouvelle évaluation, ben là, maintenant, je touche
complètement par terre. C'est très émouvant de penser que tu ne pouvais plus bouger. C'est extraordinaire. Bravo à toi, bravo, bravo. Sandra, maintenant que tu nous as appris à mieux bouger pour être plus mobile et accéder à une mobilité normale, la nourriture qu'il faut en même temps que ces exercices-là, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, je suis pas nutritionniste ni naturopathe, donc avant d'appliquer ce que moi j'ai appliqué pour moi, je pense que c'est important que les gens se renseignent bien puis aient cherché les informations nécessaires. Dans mon cas, avec les lectures que j'ai faites, entre autres, j'ai lu beaucoup de deux livres, je pense, de Jacqueline Lagacé sur l'alimentation anti-inflammatoire. Donc, elle a fait beaucoup de recherches, puis c'est une dame qui a beaucoup de connaissances au niveau scientifique, puis elle a simplifié les recherches qui avaient été faites, entre autres par le docteur Seignelay en France. Donc, ça simplifie beaucoup de lire ces livres-là. Puis, dans ces lectures-là, on parle de 4 aliments, principalement, qui peuvent être très allergènes pour les gens. Donc, dans des déséquilibres auto-immuns, certaines recherches ont démontré que quand on retire ces aliments-là de l'alimentation, ça peut aider. Encore une fois, c'est pas parce que ça a fonctionné pour moi que ça va fonctionner pour tout le monde. Mais il existe de la lecture sur l'alimentation anti-inflammatoire. Ça peut être à essayer. Donc, moi, j'ai retiré le gluten, les produits laitiers, le soya, le maïs, les sucres, toute forme de sucre raffiné, le sucre blanc, cassonade, un petit peu de miel, sirop d'érable moyen, c'était difficile aussi. Les sels raffinés. Donc, même si j'enlevais le gluten de mon alimentation, mais que je remplaçais un aliment transformé avec gluten par un aliment transformé sans gluten, ça fonctionnait pas non plus. Donc, c'est d'enlever l'alimentation transformée, puis le sel raffiné, principalement qu'on retrouve dans des aliments congelés, des mets préparés d'avance. Ça, au-delà de tout, c'était vraiment très nocif. Donc, un sel de mer, sel gris de Guérande, sel rose de l'Himalaya, par exemple, qui sont des sels beaucoup plus adaptés pour l'être humain, donc pas raffinés, qui n'ont pas subi de transformation. Sandra, que c'est beau de t'entendre, de voir cette fille assise devant nous, guérie par elle-même, par ses efforts, par sa croyance en elle, sa force, par contre, parce que c'est pas arrivé du jour au lendemain, et ceux qui écoutaient, mettez-y du cœur, mettez-y petit pas par petit pas, à chaque jour, vous allez voir comme Sandra la différence. Non, parce que c'est du départ, il y a des changements progressifs qui sont, bien entendu, c'est pas tout le monde qui a une condition médicale où ils peuvent retirer ces aliments-là de leur alimentation non plus. Donc, d'avoir un suivi, c'est quand même important. Es-tu devenue une influenceuse familiale? Est-ce que toutes les personnes autour de toi sont surveillées de près? Non, pas du tout. Moi, c'est vivre et laisser vivre. Tu sais, ce qui est bon pour moi n'est pas nécessairement bon pour les autres. Puis, ce que j'ai appliqué pour moi, je l'ai appliqué par choix. Donc, c'est pas quelque chose que j'impose aux autres non plus. Mais une question qui me vient, Sandra, est-ce que c'est génétique? Il y a un facteur héréditaire Mhm. qui, oui, peut être là. Dans ma famille, il y a vraiment beaucoup d'arthrite Un petit peu. dans la généalogie, en montant. Ouais. On est un petit peu le résultat aussi de ce que les autres avant nous ont été, c'est évident. Là. On est du sang de l'autre et de l'autre qui a été avant nous. Ils nous transmettent certainement. Oui, mais c'est ça. Il y a des familles qui vont être plus portées à avoir des maladies du cœur. Il y en a que ça va être plus des troubles de santé mentale. Il y en a que, dans notre cas, nous, il y a vraiment beaucoup d'arthrite. Sandra Leduc, ex-infirmière de médecine scientifique qui s'est guérie elle-même d'un diagnostic incurable d'arthrite auto-immune. C'est extraordinaire et on invite tout le monde à se prendre en main et à savoir que tout est possible quand on y met l'effort, Sandra? Oui, c'est sûr. Il faut être bien suivi puis bien accompagné dans tout ça.
En fait, tu me demandais la question, est-ce que tu crois que tu es un miracle ou que c'est un miracle qui s'est produit? Et ce que j'ai répondu à ça, c'est pour moi, le miracle, c'est magique, c'est spontané, ça arrive comme ça. Alors que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la décision consciente de rétablir l'équilibre dans mon corps et de vraiment faire quelque chose avec. J'ai travaillé fort, j'ai travaillé pendant 6 ans et là, ça fait 9 ans que je continue de travailler sur l'équilibre de mon corps. Donc, pour moi, la chance, les miracles, je crois pas vraiment à ça. Un immense merci. Tu es une inspiration, certainement pour plusieurs d'entre nous. Merci, Sandra. Ça fait plaisir.